vous tombez sur notre page, eh bien, n'hésitez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Le laboratoire des droits humains aujourd'hui s'ouvre par une petite histoire qui cherche à diagnostiquer une petite maladie qu'on banalise dans la vie, mais qui peut avoir des répercussions graves si on n'y prête pas attention. Vous savez, je me trouvais en famille chez ma grande sœur. Elle est enseignante et c'était pendant les congés de Pâques. Un beau jour, on était à la maison. J'ai vu la grande sœur s'asseoir sur notre véranda et elle commençait à jouer. Son fils était là, moi j'étais là. Ça m'avait tellement plu, à telle enseigne que j'ai pris mon téléphone pour filmer la grande sœur. Découvrez avec moi le moment plus favorable que j'ai passé avec ma grande sœur. Mama nzambi mame ayatu peno watatita bigano choka ayatu tweneno kwetu takatukeno abeni amaka bala bola bana bashigana fumasi basala buti hadi mbo basala si kani tavutukeno mungombo mukatuki je kune mungombo vi mungulu vi mama bitu jibetu biwi takatuke eben isengrembela nena na shisa chubi chana na shisa chu chabi chana na shisa chu chachani cha chakuma kwa chimushi Écoute. Certainement vous êtes étonné de voir une grande dame comme ça, assise sur la véranda, devant son fils en train de jouer. Oui, moi aussi j'étais étonnée. Mais en fait, j'ai compris une chose. La grande sœur avait compris qu'il y a un temps pour travailler, un temps pour se divertir et un temps aussi pour être sérieux. Aujourd'hui, donc, le laboratoire des droits humains va vous parler d'un droit qu'on néglige souvent dans la vie. Parce qu'on est tellement préoccupé par le travail, on est tellement préoccupé par nos business et on oublie carrément ce droit. Vous savez de quel droit il s'agit? Eh bien, c'est le droit au repos. Eh oui, nous avons droit au repos. Le droit au repos, ce n'est pas un luxe, comme le disait Gandhi. C'est plutôt un droit qui est universel, comme pour dire tout le monde a droit au repos. 3 questions donc focalisent cette présentation. La première, qui a droit au repos? Pourquoi se reposer? Et qu'adviendrait-il à toute personne qui ne veut pas bénéficier du droit au repos? Voilà ces 3 questions auxquelles le laboratoire des droits humains va répondre au cours de cette présentation. Chers tous, commençons par dire que le droit au repos est un droit universel. Si vous ouvrez la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 24, vous allez lire, avec peut-être une grande surprise, que chaque personne a droit au repos. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi lire l'article 7 du Pacte international des droits politiques, économiques, sociaux et culturels qui prône également le principe du droit au repos. Alors, pourquoi se reposer? Le repos, c'est quoi? Pourquoi se reposer? Nous avons tous en nous un stock d'énergie. Se reposer est essentiel car ça permet au corps de se régénérer pour maintenir ce stock d'énergie à bon niveau, pour maintenir votre vitalité. C'est vital justement. Tout simplement parce que le repos permet de se refaire. Parce que le repos permet de prévenir, de maintenir sa santé physique et même mentale. Le repos permet de faire face à certaines fatigues, au stress, mais aussi aux maladies qui sont liées au travail. Le repos permet d'améliorer aussi la qualité de vie. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais le laboratoire des droits humains dit nous, qui a droit au repos? Retenons, comme je l'ai dit au début,
que le repos est un droit universel, comme pour dire c'est un droit qui est appliqué à tout le monde sans distinction aucune, qu'il s'agisse des enfants, qu'il s'agisse des salariés, qu'il s'agisse des travailleurs, qu'il s'agisse des personnes vivant avec handicap, qu'il s'agisse des personnes âgées. Tout le monde a droit au repos. Et la loi est claire. Tu désires te refaire? Tu désires faire attention avec ta santé mentale, physique? Eh bien, il faut chercher un peu de temps pour te reposer. Alors que la question qu'on peut se poser, et donc la deuxième, c'est de savoir, mais qu'adviendrait-il à une personne qui ne respecte pas le droit au repos? Eh oui, là, commencent les choses sérieuses. Mes amis, quand vous ne vous reposez pas, les conséquences peuvent être graves non seulement pour votre vie personnelle, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Tenez, une personne qui ne veut pas respecter le droit au repos est tentée à avoir beaucoup de fatigue. Les personnes qui ne respectent pas le droit au repos ont parfois des problèmes de santé, un peu de dépression, toujours stressées. Ces personnes ont parfois des troubles de sommeil et même exposées à des maladies cardiovasculaires. Et oui, quand vous serez en face d'un monsieur qui travaille bien, un monsieur qui a beaucoup d'argent, et dans 2 matins, on constate que ce monsieur a fait une petite dépression, mais dans le contexte de l'Afrique, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Ou les sorciers de son petit village là sont jaloux de lui parce qu'il travaille. Ben non, parce que ce monsieur est devant l'ordinateur du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Parce que ce monsieur est devant l'ordinateur du lundi au dimanche, il ne prend jamais de repos. Et par conséquent, la personne peut être exposée à une dépression, à des maladies inattendues. Mais ce n'est pas tout. Le manque de repos peut encore engendrer d'autres conséquences graves dans la vie sanitaire. Le manque de repos peut aussi impacter négativement le travail. À un certain moment, vous allez voir que la personne qui au départ produisait bien, avait des bonnes finalités, la personne diminue. La productivité, eh bien c'est parce que la personne ne se repose pas. Mais combien d'accidents avons-nous constatés dans notre monde? Beaucoup d'erreurs, mais c'est parce que la personne ne prend pas le temps de se reposer. Il est toujours en plein travail. À cela s'ajoute la qualité des relations interpersonnelles. Combien de personnes sont venues nous voir pour se plaindre et dire « Ma sœur, votre papa est toujours devant l'ordinateur, il oublie que moi je suis là. » Combien de personnes qui vivent à nos côtés se plaindre parce que nous avons plus de temps pour notre travail que pour ces personnes? Il faut que nous apprenions à équilibrer les choses si nous voulons que notre travail ne puisse pas nuire non seulement à notre santé, mais aussi à nos relations interpersonnelles. Et oui, je sais que vous êtes surpris, mais je vous assure que quand le droit au repos n'est pas respecté, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Et nous, les juristes, nous dirons aussi que le non-respect du droit au repos peut aussi entraîner des conséquences juridiques. Et oui, une personne peut traduire une autre personne en justice par le seul fait qu'il ne respecte pas son droit au repos. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2024, a reconnu l'absence du respect du repos journalier minimum entre 2 périodes de travail comme une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, donnant ainsi droit à indemnisation pour le salarié lésé. Cette décision fait suite à la plainte d'un employé qui n'a pas bénéficié des 12 heures de repos consécutifs obligatoires pendant 2 ans, mettant en évidence le manquement de son employeur à garantir la protection adéquate de ses travailleurs. En infirmant la décision de la Cour d'appel, qui avait initialement rejeté la demande du salarié, faute de preuve d'un préjudice direct, la Cour de cassation souligne l'importance cruciale du respect des normes de repos. Ce jugement met en lumière la nécessité pour les employeurs de respecter les dispositions conventionnelles et légales relatives à la santé et à la sécurité des salariés au travail. Chers abonnés du Laboratoire des droits humains, Aristote de son vivant disait que le repos est nécessaire pour la santé du corps et d'esprit. Voulez-vous maintenir votre corps en forme et serein? Respectez le repos. Voulez-vous avoir encore plus de production positive dans ce que vous exercez comme travail? Respectez le droit au repos.
Voulez-vous rendre à l'aise les personnes qui vous côtoient parce qu'elles constatent quand même qu'il y a des déséquilibres dans votre manière de gérer et les relations et les personnes qui vous entourent et votre travail? Respectez le droit au repos. Ce n'est que le respect du droit au repos qui peut vous rendre plus serein. Ce n'est que le respect du droit au repos qui peut contribuer à votre bien-être aussi bien physique que mental. Les catholiques disent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, chers tous, je vous dis merci de m'avoir suivi. On se dit au revoir et surtout à nos prochaines publications. Likez, commentez, partagez, c'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment le droit au repos.